Bonjour les loulous, c'est Madame Orca. Aujourd'hui, je vais vous parler des flammes jumelles, âmes jumelles et couples sacrés. Alors, avant, on ne parlait que des flammes jumelles et puis voilà qu'on a greffé un nouveau truc, c'est l'âme jumelle. Alors, je ne vais pas vous détailler la différence, mais apparemment, il y a effectivement une grosse différence dans l'essence des âmes, mais peu importe. Moi, j'appelle ça concept légende, parce que d'abord, c'est sorti au goût du jour, là, il y a quelques années. Hein, c'est devenu la mode, la mode, la mode. Alors, on vous dira que c'est parce que là-haut, ils ont décidé de réunir les couples. C'est pour ça que, du coup, il y a plein de médiums qui ont eu des infos là-dessus. Et c'est devenu une espèce de légende, concept, je ne sais quoi. Mais moi, j'ai trouvé que c'était très enfermant. Mais voilà, je voyais plein de vidéos sur YouTube qui apparaissaient. Et bon, moi, je ne me suis pas trop intéressée au début parce que je croyais que je n'étais pas concernée. Puis c'est surtout qu'on disait que de toute manière, une flamme jumelle, par exemple, elle pouvait passer quelques années ensemble, mais une flamme jumelle, non, dans cette incarnation, elle ne peut pas faire plus de 9 ans, c'est déjà un miracle. Genre, vous êtes obligé de morfler si vous êtes une flamme ou une âme jumelle, couple sacré. Donc moi, j'avais trouvé ça plutôt pourri. Et j'étais bien contente parce que moi, je me suis dit, j'ai pas de flamme jumelle, enfin dans cette incarnation. En tout cas, en ce moment, j'en ai pas dans les pattes. Et puis un jour, j'ai une amie, elle m'a offert un livre sur les flammes jumelles. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'en ai jamais parlé. Pourquoi elle m'achète ce livre? Et puis, je lis, puis en fait, je trouvais que ça ressemblait vachement à ce que je lisais, à une relation à la con. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi je trouve qu'elle est à la con. Mais en tout cas, si je la raconte au commun des mortels, on va dire, non mais Madame Orca, laisse tomber. Et il est complètement à côté de la plaque, quoi. Il te donne rien. Pourquoi tu t'accroches? Eh ben, je m'accroche parce que c'est une prédiction de couple sacré. Alors, je demande à voir à quoi ça ressemble. Bon, bref. C'est pour ça, la voyance, c'est pas terrible, hein, parfois, ça vous enferme dans un truc, donc il faut faire gaffe. Bon, bref, bon, j'étais pas sûre que lui, c'était une flamme jumelle, j'étais bien contente. Et puis, c'est rigolo parce que quelques mois plus tard, je relis un poème que j'avais écrit au sujet d'un autre homme. Et alors là, j'étais pas du tout au courant, j'avais jamais vu de vidéo à l'époque, c'était il y a 5, 6 ans, tout ça. Et puis, dans mon poème, j'avais écrit «Ô toi, ma flamme jumelle». Je relis ça, je dis «C'est fou, quoi». Et après, en pensant à tout ce que j'avais vécu avec cet homme, je me dis «Mais oui, ça, il rentre parfaitement dans les cases. Sauf que l'avantage, c'est qu'on est amis, c'est mon meilleur ami. Le plus gros morflant, c'est derrière nous. Donc, j'ai appris ça une fois que le travail pas sympa était passé. Donc, ouf, maintenant, c'est du bonbon, quoi. Voilà, quand on est amis, on travaille ensemble, on risque pas grand-chose. Alors, bien sûr, on pourrait se disputer, hein, mais voilà, on voit bien qu'il y a un truc plus fort que tout parce que voilà, il revient toujours, je reviens toujours. Enfin, c'est le truc que, ouais, il y a un lien qui est là depuis l'enfance entre nous et on peut rien faire contre. Donc, c'est là que j'ai ouvert la porte à cette légende et je me dis, oui, peut-être que, parce qu'on n'a pas de preuves hein, de ce genre de concept, je me suis dit, oui, peut-être que oui, c'est bon. Et pour en revenir à mon couple sacré, bon, c'est vrai que si on se place en dehors de la spiritualité, il y a des moments, j'ai juste envie de lui rentrer dedans, lui dire que c'est un con et qu'il m'oublie et qu'il me contacte plus jamais, quoi. Hein, qu'il sache ce qu'il veut, je suis pas un jouet, ça. Voilà. Hein, avec le jeu de l'ego, j'ai juste envie de. Ah, voilà. Et puis plus jamais en entendre parler, passer à autre chose. Mais, si on se place du côté de la gogo spiritualité, ça peut être intéressant parce que ça m'a permis de
déjà décortiquer le truc pour l'indépendance affective. Donc, grâce à lui, j'ai passé des paliers comme dans un jeu vidéo. Il y a des choses beaucoup plus légères. Et puis, aussi au passage, oui, je vis les blessures de rejet, de trahison. Bon, voilà. Et puis, j'accueille. Quand j'accueille, c'est pas plus douloureux plus de 5 minutes. Quand j'accueille pas, que je résiste, ça dure 2-3 jours, quoi. Et c'est là que j'ai envie d'envoyer des messages qui ne seraient pas du tout de l'ordre de l'amour inconditionnel, quoi. Mais c'est ça, quand vous avez envie de mordre, hein, envie de réagir, eh bien, vous pouvez vous dire, si vous pensez être dans ce schéma de couple spirituel qui est là, on vous a raconté ce blabla que vous avez à travailler dessus, que c'est normal que vous allez souffrir parce que c'est pour monter. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait vous aider, c'est que, voilà, quand vous avez envie de mordre, vous posez la question, que ferait l'amour? Et là, c'est sûr que vous ne faites pas du tout la même chose, quoi. Donc, par exemple, si vous vous rendez compte que sur les réseaux sociaux, il envoie des petits cœurs à une autre et que là, il ne vous donne plus de nouvelles, là, vous commencez avec votre mental à vous raconter des trucs. Parano ou pas parano, c'est vrai que c'est perturbant, quoi. Donc là, on est en train de se dire, il se fout de ma gueule et machin. Donc, c'est là que vous avez envie d'un peu de mordre, d'envoyer un message pas très sympa ou appeler, mais vous pourriez dire stop. Si on se met du point de vue des conseils, des guides et de la spiritualité, on pourrait dire que ferait l'amour? Et là, si on est dans cette perspective, imaginez que vous êtes une espèce de maman et que votre enfant est en train de merder. Vous pouvez quand même lui dire ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas, là où ça fait mal, mais ça reste votre enfant, quoi. Enfin, il y a encore ce lien d'amour. Donc, avec les yeux de l'amour, avec cette personne, vous pouvez comprendre que lui aussi, il a ses karmas, lui aussi a ses mémoires transgénérationnelles, lui aussi a eu des blessures durant toute son enfance, adolescence, début d'adulte, et ça explique son comportement. Et du coup, le pardon et même une gratitude peut venir de vivre au moins cette expérience pour comprendre certaines choses d'un point de vue spirituel. Mais bon, ça fait spirituel New Age, hein, je conçois, mais ça expérimentez. Expérimentez et voyez. Je veux bien des petits commentaires pour vous me disiez, voilà, comment ça se passe. Alors, on est bien d'accord, on n'est pas obligé de courber le dos et de recevoir les coups. Hein. Vous pouvez dire que là, ça ne vous convient pas et ça vous fait mal, mais sans mordre. C'est ça qui va faire toute la différence. Parce que mordre, c'est une vibration de colère ou de je ne sais quoi. Hein. Et cette vibration, même si vous ne l'exprimez pas par votre bouche, si elle est vécue très fort en vous, elle sort de vous et elle va communiquer avec l'énergie de l'autre. Donc, même si vous ne communiquez pas verbalement, ça va quand même à l'autre. Et vous inquiétez pas, hein, il va la ressentir, votre énergie pourrie. Comment voulez-vous qu'il soit sympa avec vous? Comment voulez-vous qu'il revienne? Comment voulez-vous qu'il vous aime? C'est quand même repoussant. Si aussi son énergie ressent votre énergie, et on n'en sort pas, c'est un jeu de ping-pong énergie. Donc, voilà, nous sommes invités à aller dans notre cœur, mais à condition que ça soit naturel. On ne se force pas. Si on se force, on va rentrer dans le déni, ça va se transmuter quelque part dans l'inconscient et on ne sait pas comment l'inconscient va nous ressortir le poteau rose. Donc, il faut se méfier, être vraiment le plus honnête avec soi-même. Voilà, bon, c'était ma petite minute conseil, mes conseils des guides, parce que c'est les guides hein, qui me l'ont dit. Donc, je vous résume, quand il y a un truc qui coince, on se demande que ferait l'amour. Et là, c'est sûr que la réponse et les actions ne sont pas les mêmes. Je vous fais un petit tirage. On va dire, pour les semaines à venir, pour ces fameuses flammes jumelles, couple sacré et âmes jumelles, qu'est-ce qui pourrait se passer d'après les énergies cosmiques astrales
astrales et les égrégores généraux par rapport à ces catégories de couple, en sachant que tout ce que vous faites de bien pour vous, d'avancement, eh bien, vous faites du bien aussi pour cet égrégore de flamme, âme jumelle, couple sacré. Allez, on regarde. J'ai pris le tarot akashique, oui, c'est ça. Donc, je vous sors quelques cartes et nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il en ressort. Alors, je sais, j'ai l'impression d'être un petit peu moins drôle, mais ça va peut-être venir que les autres jours. Mais le sujet est quand même délicat parce que je vois quand même pas mal de clientes qui sont enfermées dans ce schéma de flamme jumelle, âme jumelle, et qui souffrent parce que certaines arrivent à sortir de ce marasme, parce qu'il y en a vraiment, c'est souffrant, hein, comme il n'y a que du rejet, de l'abandon et machin, il ne se passe pas grand-chose à part non, ça n'avance pas, tout ça. Et bon, il y en a, elles retrouvent cette joie de vivre, l'envie d'être indépendante, le machin, de s'ouvrir à un autre homme, mais ça ne marche pas avec les autres. Enfin, je me place du côté des femmes. Excusez-moi, les hommes, on intervertit, hein, si vous regardez, mais c'est parce que j'ai plus de clientes femmes que hommes à ce sujet. Mais même si elles retrouvent voilà, tout leur bien-être et tout ça, et qu'elles s'ouvrent à d'autres perspectives, pof, ils reviennent toujours et ça casse tout, il faut tout recommencer, tout ça, c'est un petit peu pénible. Alors, effectivement, là, vous êtes probablement dans une période où, là, ce n'est pas le feu de la passion qui brûle, hein, c'est que vous avez l'impression que tout fout le camp. Tout fout le camp, mais je vous rassure, là, c'est la carte du trésor, c'est encore quelque part, quoi. C'est encore quelque part, sauf que là, vous allez partir à la chasse au trésor dans le sens où vous savez qu'il faut aller chercher les réponses ailleurs. Vous savez qu'il va falloir emprunter un autre chemin pour arriver à cette putain de réunion fusion du couple. On y arrive une bonne fois pour tout, mais ça va être la chasse au trésor. Il va falloir se casser la tête et vous inquiétez pas. Il y a l'archange Raphaël qui est là, qui va vous guider parce qu'effectivement, il y a des mémoires karmiques en vous et au niveau du transgénérationnel, à les libérer. Et donc, vous avez encore des guérisons de votre âme à faire pour lâcher certains vieux schémas, pour être la plus belle, être le plus beau, être à un taux énergique le plus élevé possible pour cette putain de réunion, le couple sacré. Vous voyez, c'est écrit, le Bouddha se prépare. Et c'est vraiment ça. Voilà, on est encore dans une phase de transition. Dites-vous que c'est presque un cadeau. Je sais que c'est difficile à entendre quand on souffre, mais c'est presque un cadeau que l'histoire ne fonctionne pas encore, parce que pendant ce temps-là, paf, 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 on se prépare et bientôt, on va prendre le train. Et oui, le train vous attend, en fait. Voilà, ce plan divin, il est là, il vous attend. Il met les bonnes personnes, les bons trucs sur votre chemin pour votre préparation et vous allez bientôt partir. Voilà. Et là, on a quand même la carte de la naissance. Et vous voyez le couple main dans la main et vous êtes accueillis par quelque chose de divin, quoi. Donc, c'est plutôt encourageant parce que là, j'ai dit, le tirage, il est pour les semaines à venir. Donc, voilà, patience, on se prépare, on continue ce qu'on a commencé, hein, et on va avoir une récompense. Alors, je m'arrêterai bien là parce que franchement, là, c'est plutôt optimiste et j'avais envie de faire le chakra du cœur d'Isabelle Serre, mais à chaque fois que je le tire, ce truc-là, les résultats sont pourris. Donc, j'ai un peu peur. Donc, soit vous avez envie de rester sur l'optimisme, vous coupez la vidéo, soit vous êtes plus courageux, courageuse et on tente quand même le coup et on va voir ce qu'il nous dit. Bon, bah voilà, hein. Ça se trouve, ça va être top. Hein. Oh, bah, voilà. Il y a toutes ces cartes qui sont tombées. Bah, je vais les découvrir avec vous. Éloigne-toi. Je vous l'avais dit. À chaque fois, c'est nul. Relation discrète, secrète. Eh ouais, on n'est pas seul. Il y a de la triangulaire. Bon. Blocage matériel financier. Ouf!
ton âme sœur n'est pas prêt. Ouf, rupture. Je crois que je vais le jeter à la poubelle, cet oracle. À chaque fois que je fais un tirage avec, c'est nul. C'est toujours des drames, quoi. C'est fou. Alors, moi, à votre place, ouais, en même temps, ça s'explique. Quand on critique, vous voyez un peu la puissance de l'énergie. Je dis tout que, voilà, je suis déjà énervée avant de tirer les cartes, à dire que ça risque d'être pourri. Bah, qu'est-ce que vous croyez? C'est ça les cartes. Hein. Les cartes, c'est qu'un jeu énergétique. Bah, le résultat, c'est que c'est tout pourri. On ne pouvait pas faire pire comme tirage, quoi. Alors que si maintenant je dis que je prends la sagesse des anges et que je vous tire une belle carte, on va faire le test. On va voir si ça se trouve, ça va être la belle carte. Ta, 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 on fait le test. Hein. Regardez, il y a des fleurs partout. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette petite fille, que je la regarde? Ouais, elle a un cahier, son nounours. Ça pourrait être votre animal de pouvoir, hein, si vous aimez travailler avec votre animal totem. Et puis, voilà, on parlait de préparation. Ben là, elle est sur le chemin et elle va dans la belle demeure. C'est la demeure de votre amour. Et voilà, il n'y a pas d'obstacle sur le chemin. Tout va bien, hein, tout va bien. Vous avez vu les énergies, c'est fou. Hein. Moi, j'adore. J'adore. Bon, les loulous, si vous n'êtes pas encore abonnés, moi, je veux bien que vous vous abonniez. Ça, c'est toujours chouette. J'adore vos commentaires aussi. Si vous voulez me mettre des commentaires méchants, allez-y. Mais bon, à quoi ça sert de jeter son venin? Voilà. Et puis, vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire à ce moment-là. Bon, je vous aime comme d'habitude. Je fais des gros bisous. Et donc, la question, c'est que ferait l'amour? De toute façon, même si vous n'êtes pas dans ces cas de figure, flamme jumelle, couple sacré, âme jumelle, ça vaut dans le couple. Hein. N'oubliez pas que l'autre, c'est notre miroir et que si on se dit non, je ne suis pas comme l'autre, il y a peut-être une part de déni en nous. Ce n'est pas une règle absolue, mais pensez-y. Voilà, l'honnêteté avec soi-même. C'est ça, aller débusquer le petit menteur en nous. Ça peut être un jeu très rigolo et très instructif. À très bientôt les loulous. Bisous!